Ouais. À l'heure actuelle, le gouvernement pilote à vue, il devrait piloter aux instruments. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Dominique. Merci, On va Dominique. poser directement la question justement à Louis Alliot. Oui, qui est avec nous ce matin, maire de Perpignan. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez entendu Dominique, il dit, c'est vrai, on devrait piloter. Le gouvernement, d'un côté, pilote à vue et localement aussi, on doit piloter. C'est pour ça que vous avez pris cette décision de rouvrir 4 musées municipaux ce matin ? Écoutez, on voit bien, plus l'épidémie dure, plus on se rend compte qu'elle va durer. Et tout ce que l'on peut entendre à droite et à gauche, même l'OMS ce matin s'apprête à dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, c'est le cas de le dire. Et donc il faut tout simplement apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, comme l'on va faire ses courses, comme on est amené à faire un certain nombre de choses autorisées, à aller travailler, on doit pouvoir aussi, en respectant un protocole rigoureux, aller dans un musée qui est finalement un lieu culturel qui est facile à contrôler. Si on prend l'exemple du musée Rigaud de Perpignan, c'est un lieu où on s'inscrit pour aller voir des collections. Il y a le personnel qui est là pour contrôler. Il y a un protocole sanitaire avec tous les gestes barrières, une jauge qui est celle des supermarchés. Bref, voilà, tout est fait pour que les précautions soient prises au même titre que celles qui sont prises ailleurs. Et très honnêtement, je ne vois pas pourquoi on pourrait aller à une supérette qui est à 100 mètres de ce musée et qu'on ne pourrait pas aller dans ce musée avec des protocoles encore plus rigoureux que ceux qui sont autorisés pour aller dans un supermarché. Oui, mais alors vous comprenez, Louis Alliot, que si on commence à faire ça, c'est-à-dire à prendre quelques décisions pour des lieux culturels, ou ça peut être la même chose pour des lieux sportifs ou autres, ou de fête, eh bien qu'après, il y ait un certain nombre de risques, quoi. Est-ce que vous prenez ces décisions uniquement pour les musées et vous dites, je ne le ferai pas pour les autres, quoi. Je pense au cinéma, par exemple. Pour l'instant, je pense qu'il faut y aller progressivement. Moi, j'ai bien écouté Madame Bachelot, quand elle dit que les musées et les monuments sont les premiers lieux qui seront ouverts, c'est compréhensible par la facilité que ça nous procure. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas tout ouvrir, il faut y aller petit à petit. Il faut expérimenter les choses. On est des élus locaux, c'est nous qui avons la meilleure connaissance du terrain. On a les chiffres de la pandémie, on a l'état de la vaccination, des traitements en cours, on voit bien les demandes qui nous sont faites, on voit bien aussi l'état psychologique, psychique de nos concitoyens qui commencent vraiment à en avoir à ras-le-bol, et j'estime que ce sont des petites décisions qui concernent, je vous dis, le musée, donc c'est 110, 150 personnes dans le musée, mais qui permettent d'entrevoir un avenir. Parce que le problème de cette pandémie, c'est qu'on ne nous donne aucune perspective. On ne va pas rester confiné jusqu'à la fin de nos jours. Des virus, il y en aura, des variants, il y en aura. Oui, mais on peut peut-être venir à bout de ce virus dans quelques temps. Non, mais on viendra pas à bout de... Oui, mais avec la vaccination, avec des traitements qui arriveront. Oui, mais justement, on y arrivera, d'accord, mais comme la grippe, chaque année ça recommencera, il faut s'habituer à vivre avec. Oui. Eh bien, commençons à imaginer ce monde de demain, et encore une fois, il n'est pas plus dangereux aujourd'hui d'aller fréquenter un musée que d'aller dans une supérette. J'ajoute que nous sommes, nous, une ville pratiquement frontalière. De l'autre côté, à 40 km en Espagne, les musées sont ouverts, l'opéra est ouvert, le théâtre est ouvert, les restaurants à midi sont ouverts. Sont-ils dans une situation plus critique que la nôtre? Évidemment, non. Oui. Voilà. Louis Alliot, alors vous mettez quand même hors la loi, parce que la préfecture des Pyrénées-Orientales va déposer un recours, là, tout à l'heure, devant le tribunal administratif contre votre décision. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien, je vais aller me défendre en donnant un certain nombre qu'on appelle d'arguments que je n'avais pas d'ailleurs au moment où j'ai défendu les restaurants. Oui, parce que là vous aviez été retoqué en fait, oui. Oui, mais voilà, mais là on n'est pas dans la même matière, il n'y a pas les mêmes, il y a moins de musées, on peut plus le contrôler si je puis dire, même si les restaurants honnêtement pourraient rester ouverts à midi, ça ne changerait pas à mon avis le fond du problème. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'arguments et j'espère qu'il y a des juges qui vont jauger l'équilibre, certes pas facile à trouver, entre nécessaire respect des mesures sanitaires et nécessaire respect des libertés publiques, parce que c'est une liberté publique que l'accès à la culture, et honnêtement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on empêcherait les gens d'aller fréquenter les musées à partir du moment où tout est contrôlé de l'entrée à la sortie. Oui, alors je vais prendre un scénar catastrophe pour vous. Louis Alliot, vous ouvrez finalement contre l'avis en fait, du gouvernement. Boum, quelques jours après, on a
apprend qu'il y a eu une contamination cluster en raison de l'ouverture de l'un de vos musées. Vous vous sentirez responsable de ça? Vous savez où ils sont les principaux clusters aujourd'hui? Dans les hôpitaux, et puis voilà, également... On va fermer les hôpitaux pour autant? Non. Bon, ben voilà, c'est tout. Oui, mais c'est différent quand même. Dans les hôpitaux, on soigne quand même. Oui, on soigne, mais il y a des clusters qui sont aujourd'hui, voilà. Je ne pense pas que l'ouverture d'un musée soit de nature à provoquer des clusters, parce que sinon le métro parisien serait un cluster à lui tout seul, les trains un peu partout seraient des clusters à eux tout seuls, etc. Il ne faut quand même pas non plus faire peur et infantiliser la population. Il y a des risques, c'est des risques mesurés, et puis on les prend, on verra bien, mais je ne pense pas que, encore une fois, qu'on puisse développer un cluster dans un musée à l'heure où nous parlons, et où on voit bien, et je l'espère, je le souhaite, et on fait tout pour que les chiffres de cette pandémie, petit à petit, seront plutôt dans la décrue plutôt que dans la croissance. Dernière question avec Christine Bouillot, qui est avec nous et qui est allée hier justement du côté de Perpignan et voir les musées. Christine. Oui, alors c'est effectivement le musée Rigaud dont parle Louis Alliot. Il y aura 100 personnes, parce qu'il y aura une personne pour 10 mètres carrés. Donc effectivement, on va pas, les gens vont pas être serrés les uns contre les autres. Et on nous disait aussi de l'autre côté, c'est que c'est une annonce certes du maire de Perpignan, mais Louis Alliot est obligé de reconnaître aussi que c'est un joli coup politique, puisqu'il ouvre des musées dans une ville où finalement on n'attendait pas cette décision là, Louis Alliot. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est aussi calculé. Et vu les réactions politiques qu'il y a eu derrière, on peut imaginer que... Mais sur le plan de l'engouement, dès hier, visiblement, il y a eu effectivement de nombreux appels dans les musées pour savoir comment ça allait ouvrir, comment ça allait se passer. Donc, il va y avoir une certaine attente. Bon, c'est un coup politique alors, Louis Alliot, ce que dit Christine. Écoutez, moi je suis un peu à un poste d'observation et je reçois toute la journée des messages de mes concitoyens. Pas que d'observation quand même, enfin bon. Oui, non, mais pour vous dire, il y a quand même ça gronde, voilà. Le milieu culturel gronde, mais la population aussi. Elle veut juste des petits espaces de liberté, elle veut de la perspective. Alors on dit c'est un coup politique. Enfin, à partir du moment où Mme Bachelot nous dit il faut accélérer et dès que les chiffres seront meilleurs, eh bien on pourra, les premiers à ouvrir seront les musées. Nous sommes prêts, les chiffres ne sont pas pires qu'ailleurs, et encore une fois, on contrôle la situation et on peut très bien les ouvrir et d'une manière progressive et en faisant très attention. C'est ça que je propose. Et vous refermerez si par exemple il y avait des chiffres en hausse, comme par exemple à Nice où vous avez vu Christian Estrosi a décidé de ne pas qu'il n'y ait pas de location saisonnière parce qu'il y avait le taux d'incidence qui était assez élevé. Mais bien sûr, on tiendra compte de tout cela. Pour l'instant, on n'est pas évidemment dans la situation des Alpes-Maritimes. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut tenir compte du contexte local. Le vrai principe de subsidiarité, il est là. Il faut aussi faire confiance aux élus locaux. Et les gens, comme disait tout à l'heure votre interlocuteur, les Français ne sont pas des idiots. Ils savent quand c'est dangereux ou que ce n'est pas dangereux. Et encore une fois, on peut leur faire respecter les choses à partir du moment où on s'en donne les moyens. Merci Louis Alliot.